Alors bonjour, ici Stéphanie avec des oui pour notre rendez-vous les 15 minutes du manager. Aujourd'hui, j'accueille Vincent Dubief de chez Impulsion Consulting, un cabinet qu'il va nous présenter. Et voilà, je te laisse la parole, je te laisse te présenter, Vincent. Bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir, Stéphanie. Comme d'habitude, tu as toujours le sourire. Je suis Vincent Dubief, dirigeant du cabinet Impulsion Consulting 21. Nous sommes spécialisés dans le développement de la performance managériale et des relations humaines. Pour ma part, j'ai été manager pendant un peu plus de 15 ans, manager opérationnel et de direction, avec des équipes allant de 3 à plus de 600 collaborateurs. Voilà pour ma petite histoire, on va dire. Et alors aujourd'hui, tu es un cabinet de consultants. Tu peux nous en dire deux mots? Bien sûr, aujourd'hui, notre cabinet, donc Impulsion Consulting 21, il va vraiment aider les managers opérationnels de direction ou même les non-encadrants à avoir une meilleure communication au sein de leur équipe par un thème que nous avons créé, que nous avons baptisé au sein d'Impulsion Consulting, qui s'appelle l'excellence. L'excellence, qu'est-ce que c'est? Ça va être le parfait équilibre entre d'un côté l'exigence, qui va mettre les collaborateurs dans l'effort, et la bienveillance qui va les maintenir sur cette logique de performance, mais sur le long terme. Donc, le tout par les techniques exclusives que nous avons au sein de notre groupe. Alors les techniques exclusives, du coup, elles sont secrètes? Ça c'est sûr. Oui, nous sommes vraiment 45 consultants formateurs répartis sur tout le territoire français. Et nous sommes les seuls à pouvoir les utiliser. Donc, c'est déposé à l'INPI, etc. Donc, c'est protégé. Et nous sommes vraiment les seuls à pouvoir utiliser ces techniques, donc, que ce soit sur une base de données managériale, où nous utilisons aussi l'image par le biais de vidéos, ou tout simplement aussi des diagnostics, dont le seul simulateur de management existant en France, par exemple. Bien, alors du coup, on ne pourra pas en savoir plus sur cette pratique et ces techniques. Est-ce que d'une manière plus générale, tu peux nous dire pour toi, c'est quoi le management innovant? Parce qu'il y a le management classique, mais être innovant dans ce management, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Voilà. Ah. Je pense que pour ma part, je dis bien pour ma part, je sais qu'il y a énormément de… Le management, ça ne s'improvise pas, donc c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. On ne naît pas manager, comme beaucoup le pensent malheureusement, ça s'apprend. Par contre, il faut vraiment prendre en compte les soft skills qui sont très recherchés, dont l'empathie, par exemple, qui est très importante pour échanger avec les collaborateurs, et aussi, par exemple, l'assertivité. L'assertivité qui va permettre de dire les choses sans forcément hausser le ton, sans dénigrer la personne qui est en face. Ça va vraiment permettre de dire oui, de dire non, mais tout en respectant la personne que nous avons en face de nous. Et tout ça, ce sont vraiment le style de management que j'essaye d'employer et que j'essaye de transmettre, donc de transmettre ses compétences, donc tout en manageant, comme je te le disais, avec cet équilibre de bienveillance, bienveillance envers les autres, mais envers soi-même, et aussi l'exigence, que ce soit envers les autres et envers soi-même. D'accord. Et dans notre préparation, tu m'avais parlé un petit peu de ton expérience militaire. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce développement de l'intérêt et de l'impact de l'assertivité et de la bienveillance que tu peux mettre en corrélation? Alors oui, bien sûr, ouais, c'est une carrière militaire comme de pas mal d'années, donc un peu plus de 11 ans. Bon, j'ai appris aussi avec la certaine école militaire qui est différente de manager, c'est vraiment commander. Mais il y a une chose qui ne diffère pas, c'est vraiment le respect de l'autre, c'est vraiment le respect de l'humain. Dans tous les cas, on peut souvent à l'armée, nous avons des managers qui sont plutôt tyranniques, qui vont imposer leur rôle, qui vont imposer leurs décisions. Mais rapidement, j'ai compris que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas sur le long terme. On démoralise les équipes, nous démoralisons les hommes, donc en restant sur l'armée. Et aujourd'hui, que ce soit dans le côté militaire ou privé ou public, donc dans le civil, c'est exactement la même chose. Dans tous les cas, il faut vraiment valoriser les collaborateurs, il faut vraiment les écouter, c'est avoir une écoute attentive et active, et tout simplement avancer ensemble et non pas imposer ses choix. Donc, par l'écoute, manager avec respect, même dans le monde militaire. Ah oui, Et même dans le monde militaire, parce que je suis moi-même tombé dans les pièges des relations humaines, que ce soit à l'armée ou même dans le monde civil. Euh, c'est ce qui fait aussi un peu ce pragmatisme que je donne, on va dire, au sein de mes formations et autres, et mes coach training.
si tu veux, voilà, je suis tombé dans tous les pièges, hein, que ce soit déjà le manque de respect, hein, le fait de ne pas dire bonjour, le fait de ne pas communiquer, le refus de port des EPI, par exemple, ça peut être des retards journaliers ou même du présentéisme, de l'absentéisme. Tout ça, ce sont des petits pièges des relations humaines qui fait que ce n'est pas forcément l'autre qui a un problème, c'est peut-être le style de management qui n'est pas approprié. Le style de management pas approprié. Donc là, on est quand même dans du management, alors j'allais dire classique. C'est quand même un management très humain, très humaniste, j'ai l'impression. Et si je creusais un peu plus par rapport à l'innovation, alors peut-être on va revenir plus à ton actualité au sein du cabinet. Tu m'as parlé de choses très innovantes que vous aviez faites, notamment avec des vidéos de managers. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est ça, parce que nous avons remarqué au sein de notre groupe Impulsion Consulting que le fait de faire des ateliers, donc c'est-à-dire prendre des personnes, donc dans les apprenants, faire des ateliers, par exemple des ateliers de recadrage, des ateliers pour remercier un collaborateur, ce sont toujours les mêmes qui vont se mettre en avant. Donc c'est souvent ceux qui n'ont pas de problème, on va dire, vis-à-vis de cette activité-là. Ceux qui en ont le plus besoin, ils ne vont pas participer. Ça peut prendre du temps, ça peut partir, ça peut très bien aller ou pas du tout dans cet atelier. Et nous avons décidé d'élaborer des vidéos de management créées par des managers, filmées par des managers à 180 degrés avec un portable tout simplement. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage. C'est fait par nous-mêmes, hein, tout simplement. Et c'est d'un réalisme absolu. Nous avons juste un texte de départ, en gros, une situation, donc c'est-à-dire par exemple entretien de recadrement ou ça peut être, comme je disais, présenter un nouveau collaborateur. La vidéo dure quelques minutes et ça permet de voir les bons et les mauvaises situations en termes de management, tout simplement. Et là, c'est vraiment du pragmatisme. Comme je te disais, on voit forcément que c'est d'un réalisme absolu. Donc, pas de coupure, pas de montage. Et Non, du non, coup, on voit exactement ce qui se passe dans la vraie vie avec des personnes c'est qui ne ça. sont pas des acteurs, mais qui sont des managers. J'ai bien aimé le filmer aussi par, par les managers. Ils font C'est tout, ces sûr. managers. Voilà, Ils sont vraiment des couteaux suisses. c'est ça. Aujourd'hui, si tu avais tous les moyens inimaginables de manière illimitée et qu'on te disait, vas-y, donne encore une nouvelle impulsion innovante, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place ou est-ce que tu aurais un rêve? Est-ce que tu aurais une envie? Est-ce que tu aurais une idée de quelque chose de encore plus innovant pour aller encore un cran plus loin que tu voudrais mettre en place? Quelque chose de plus innovant pour le monde entier. Déjà, je pense Alors, qu'il faudrait… Ouais. pour la zone que tu choisis, hein, peut-être pour le monde entier, Mhm. pourquoi pas. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois plusieurs de mes clients en fait, je pense qu'il faut vraiment passer le cap, se dire, ça a marché d'une certaine manière pendant, on va dire, 10, 20, 30 ans, peut-être plus avant. Et aujourd'hui, se demander pourquoi ça ne fonctionne pas, alors que ça a toujours fonctionné de la même manière. Ne pas se dire, par exemple, ce sont les jeunes qui ont envie d'être managés d'une certaine manière, etc. Il y a un conflit de génération. Je ne suis pas forcément d'accord parce que j'ai managé des équipes, que je disais, hein, la plus jeune avait 18 ans et le plus ancien, papy, 72 ans. Ça se passait très bien pour ces deux personnes-là et pour toutes les personnes qui avaient entre ces deux âges. Donc, il n'y a pas de conflit de génération. Je reste persuadé que si nous écoutons bien l'ensemble des collaborateurs, que nous faisons vraiment connaissance avec eux et que nous ne mettons pas forcément les objectifs en avant constamment, et surtout les managers de ne pas se mettre en avant, on peut arriver enfin à faire changer les mentalités. Donc, ce que j'aimerais bien, moi-même, si j'avais cette puissance-là, c'est vraiment de changer l'ensemble des mentalités et d'aller justement sur ce changement de style de management. Alors, Non du coup, pas un seul style, le grand rêve, ça serait changer les mentalités, c'est ça? c'est ça. Mais bon, ça reste utopique. Par contre, Euh, il y a de plus en plus de dirigeants ou même de DRH, etc., qui voient quand même qu'il y a une autre approche et que ça convient à tout le monde. Ce que j'entends, c'est, bon, alors c'est très conceptuel, je vais aller creuser un peu plus dans le concret, toi qui es très Mhm. pragmatique, justement, je t'inviterai à m'indiquer une action concrète que tu voudrais mettre en place dans cet objectif, parce que j'ai entendu
pas de focaliser sur des objectifs, mais le grand objectif, ça serait de faire changer les mentalités, donc de contribuer peut-être à une évolution des mentalités. Concrètement, alors une action ou une autre, quelle pourrait-elle être? J'ai eu hier même, ça tombe bien, j'ai visité un client et donc il se posait la question de faire une formation en management pour ses managers. Parce que justement, en général, un très bon technicien, par exemple, un jour, tiens, il bosse très bien, on va le faire évoluer, il va tenir une équipe, sauf qu'il ne sait pas, manager. Par contre, ça va être beaucoup plus simple aujourd'hui de faire changer la moquette, hein, si je puis dire, donc de mettre des fonds pour changer la moquette d'un accueil, que de donner une formation adaptée à ses managers, à ses encadrants. Comme je disais, en fait, il faut juste passer ce cap-là. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire à ce sujet-là? C'est que c'est juste les mentalités, je pense. Ouais. Ça va vraiment. Je ne saurais pas quoi dire de plus là-dessus. Mais, Alors, du coup, j'essaie de chercher avec toi s'il y avait une action concrète, du coup, pour aider à trouver des formations plus adaptées pour des managers ou des personnes qui montent en grade, qui deviennent managers et qui ne sont pas managers innés. Peut-être ce serait de les aider à trouver la formation adaptée ou les accompagner en ce sens. bien sûr, ce qui serait vraiment intéressant de faire, bon, maintenant, ça va vraiment très haut, ça va très loin, ce serait comme par exemple un chauffeur de bus. Il a forcément un permis obligatoire, il a forcément des heures de conduite obligatoires. Pourquoi pas un manager? Là, on touche vraiment les relations humaines. Ça va impacter plusieurs personnes, que ce soit des petites, des grandes équipes, n'importe quel niveau hiérarchique. Dès qu'on parle de management, ça va toucher les relations humaines. Et on ne devient pas manager en claquant des doigts, ce n'est pas possible. Ce qui serait vraiment intéressant, en effet, ce serait de proposer quand même, à l'initiative forcément des dirigeants, des DRH, etc., des formations de management dès lors qu'ils voudraient recruter en interne ou en externe, de remettre, on va dire, l'essentiel du management à des nouveaux managers. D'accord, donc j'entends comme un parcours ou un cursus à suivre pour arriver manager prêt. J'ai envie de faire le C'est parallèle ça. avec les personnes qui deviennent parents. Ils disent on ne devient pas parent, enfin on n'apprend pas à être parent, on Exactement. devient. Voilà, ça c'est dans une sphère plus privée. Mais voilà, c'est pareil, on ne devient pas manager comme ça. Parfois, ça se fait un petit peu dans la douleur ou par rapport à des choses qui sont renvoyées dans la vie professionnelle. Et puis, on a plus ou moins de facilité selon sa personnalité. D'accord. Donc, j'entends un petit peu ta proposition aujourd'hui. Et puis, j'imagine que vous travaillez en ce sens avec Impulsion Consulting. C'est vrai. Oui. Et Complètement. alors, on va arriver un petit peu à la fin de cette interview. Déjà, c'est passionnant. C'est vrai on pourrait en parler des heures. Et puis, moi, j'adore ce Bien sûr. sujet. C'est toujours, voilà, puis avoir le rêve de, si on voyait plus grand, où est-ce qu'on irait ensemble. Je reviens un peu plus terre à terre sur peut-être sur la motivation, tu vois. Tu m'avais beaucoup parlé de capacité de motivation, de techniques que tu avais employées. Aujourd'hui, si tu avais une pépite à nous partager sur comment motiver des collaborateurs, que ce soit dans le militaire ou autre, hein, mais d'une manière générale, si tu avais une pépite, quelque chose que tu as trouvé et puis que peut-être tu pourrais nous délivrer là en conclusion de cette interview. En conclusion, je Comme dirais un vraiment qu'il cadeau. faut… Ouais, ce serait bien, c'est sûr. Il faut vraiment que chaque manager pense à être utile aux autres, ça c'est sûr. Les managers, ce sont un peu le centre d'une entreprise, d'un organisme, etc. Ils sont entre la direction et donc justement les collaborateurs. Il faut vraiment être utile aux autres. Donc avec cet équilibre-là, donc de l'exigence et de la bienveillance, il faut vraiment chercher à atteindre les objectifs, mais tout en valorisant ses collaborateurs, tout en donnant, tout en étant utile, ça c'est sûr. Il faut être utile aux autres de par donner des objectifs à ses collaborateurs, mais tout en restant bienveillant. Il ne faut pas être gentil, c'est vraiment différent, la gentillesse et la bienveillance. Mais par contre, il faut vraiment donner cette envie-là à tout le monde et montrer que les objectifs sont atteignables et largement atteignables. Merci. Je retiendrai valoriser, donner et être utile, Oui, et tout ça dans la bienveillance. Merci exactement. beaucoup. Merci beaucoup pour tes partages d'expérience et ta vision du management innovant.
Nous nous reverrons prochainement, webinaires ou autres interviews, C'est sûr. avec grand plaisir. Hein. C'est un grand plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci pour ta disponibilité et puis à très bientôt sur les réseaux. C'était Ça marche. Eh ben, Stéphanie merci avec des Stéphanie. oui. Merci beaucoup Vincent. Au revoir à tous. Au revoir.